Bonjour mes amis, je suis Laura Jones et aujourd'hui je veux démonter un mythe tenace qui maintient beaucoup trop d'hommes prisonniers de la frustration. L'idée qu'une prostate augmentée de volume est une voie à sens unique et que, dès que votre confort urinaire change, vos meilleures années sont automatiquement derrière vous. Cette histoire paraît logique, mais elle est incomplète. Parce que ce que la plupart des hommes ressentent au quotidien ne dépend pas seulement de la taille de la prostate sur une imagerie. Il est aussi question de pression, de gonflement, d'irritation de la vessie, de tension du plancher pelvien, d'inflammation, du moment où vous buvez et d'une chose dont presque personne ne vous parle, la façon dont vous respirez et dont vous vous crispez lorsque vous allez aux toilettes. Et ce dernier point, c'est exactement là où cette vidéo va vous aider. Je vais vous partager une habitude simple de 30 secondes que vous pouvez faire là où vous êtes déjà et qui peut améliorer nettement le débit, réduire cette sensation de ne pas être complètement vidé et calmer l'urgence nocturne chez beaucoup d'hommes, souvent plus vite que vous ne l'imaginez, parce qu'elle change la mécanique qui entretient l'irritation de toute la zone. Mais je dois dire quelque chose d'important tout de suite. Quand on entend une phrase forte comme « rétrécir rapidement la prostate », on imagine une transformation miraculeuse en un week-end. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Le tissu prostatique change lentement. En revanche, le gonflement et la congestion peuvent bouger plus vite. La tension musculaire peut changer en quelques minutes. Les signaux de la vessie peuvent se calmer en quelques jours. Et l'urine résiduelle peut diminuer rapidement quand la mécanique s'améliore. Donc, quand je dis que cette habitude réduit le problème, je parle de ce que la plupart des hommes veulent réellement. Moins de pression, moins d'urgence, moins de réveil la nuit, et la sensation que votre système recommence à fonctionner avec vous au lieu de contre vous. Si on vous a dit que vous avez une HBP, hypertrophie bénigne de la prostate, ou si vous le suspectez, vous n'êtes pas impuissant. Le système peut être entraîné. Parlons du vrai problème avec lequel beaucoup d'hommes vivent, parce que ce n'est pas un seul symptôme. C'est tout un ensemble qui, petit à petit, vous épuise. Vous vous réveillez la nuit sans être vraiment réveillé, et vous marchez à nouveau vers les toilettes. Parfois 2 fois, parfois 4. Vous finissez par vivre en morceaux de sommeil. Le matin, vous vous sentez lourd, comme si vous n'aviez jamais récupéré. Vous remarquez que votre jet n'est plus ce qu'il était. Alors vous attendez plus longtemps, vous forcez davantage, vous vous tendez davantage, et vous obtenez cette sensation agaçante. Vous avez fini, mais pas vraiment fini. Vous vous rasseyez dans le salon et, 5 minutes plus tard, votre vessie vous dit « Reviens ». Et puis, il y a ce volet confiance dont personne n'a envie de parler à voix haute. Cette inquiétude silencieuse quand vous êtes loin de chez vous. Le long trajet en voiture, le restaurant, l'avion, la réunion. La peur de ne pas trouver des toilettes assez vite. Cette tension de fond, toujours à repérer, toujours à anticiper, devient un stress à part entière. Voici le retournement. Ce stress nourrit le cercle. Quand votre système nerveux est sur les nerfs, votre plancher pelvien a tendance à se contracter, votre respiration devient superficielle, votre abdomen se verrouille et vous commencez à uriner avec de la pression plutôt qu'avec du relâchement. C'est l'un des facteurs les plus sous-estimés de l'inconfort urinaire chez les hommes de plus de 50 ans. Vous pouvez avoir une prostate seulement modérément augmentée, mais un plancher pelvien serré comme un poing, et l'association devient bien pire que ce que l'examen laisse penser. C'est pourquoi certains hommes, avec un léger grossissement, souffrent énormément, tandis que d'autres, avec des mesures plus importantes, s'en sortent étonnamment bien. Ce n'est pas seulement de l'anatomie, c'est une question de mécanique et de signaux. Alors, quelle est cette habitude de 30 secondes? Je l'appelle la longue expiration de relâchement plus la double vidange. Elle comporte 2 phases. D'abord, vous descendez d'un cran,
votre système nerveux avec une expiration spécifique qui relâche l'ouverture. Ensuite, vous donnez à votre vessie une courte pause et une seconde chance de se vider sans forcer. Ça paraît presque trop simple, mais c'est efficace parce que ça vise ce qui crée l'urine résiduelle, l'irritation, la tension et les vidanges précipitées. Voici exactement comment faire. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, avant de commencer à uriner, prenez une inspiration lente par le nez pendant environ 4 secondes. Rien d'exagéré, juste assez pour remplir le bas de la cage thoracique. Puis, faites une longue expiration contrôlée par la bouche pendant 6 à 8 secondes, comme si vous embuiez doucement un miroir. Pendant que vous expirez, détendez la mâchoire, abaissez les épaules, laissez le ventre souple. Et voici la clé. Imaginez la base de votre bassin qui fond vers le bas, comme un ascenseur qui descend doucement d'un étage. Vous ne poussez pas. Vous ne portez pas. Vous n'aidez pas. Vous donnez simplement à l'ouverture la permission de s'ouvrir. Cette longue expiration, c'est la première moitié de l'habitude et c'est celle que la plupart des hommes n'ont jamais testée. Beaucoup d'hommes retiennent inconsciemment leur souffle et se verrouillent dès qu'ils approchent des toilettes, surtout si le jet a été faible. Or, ce verrouillage est exactement l'inverse de ce que vous voulez. Si vous voulez un jet plus fluide, vous avez besoin de relâchement à la sortie et d'une pression régulière venant de la vessie elle-même, pas d'une force provenant de l'abdomen. Ensuite, vous commencez à uriner en gardant le visage, les épaules et le ventre détendus. Pas de poussée, pas de précipitation. Laissez démarrer quand ça démarre. Si vous urinez debout, gardez les genoux souples et le poids bien réparti. Et si vous y êtes ouvert, et beaucoup d'urologues reconnaissent discrètement que cela peut aider, essayez parfois de vous asseoir. S'asseoir peut réduire la crispation du plancher pelvien et aider beaucoup d'hommes à se vider plus complètement, parce que le corps n'a pas besoin de se contracter pour garder l'équilibre. Ce n'est pas une question de masculinité. C'est une question de mécanique. Maintenant, quand vous avez fini, voici ce que font la plupart des hommes. Ils se rhabillent immédiatement, partent, puis se demandent pourquoi l'envie revient. Au lieu de ça, restez. Comptez lentement jusqu'à 10. Pendant ces 10 secondes, faites une nouvelle longue expiration, toujours 6 à 8 secondes, et recréez cette sensation de fonte vers le bas, à la base du bassin. Puis attendez et observez si un second petit jet se produit. Souvent, oui. Parfois c'est un peu. Parfois c'est étonnamment significatif. Cette seconde libération, c'est la double vidange, et c'est la deuxième moitié de l'habitude. Toute la séquence ne demande qu'environ 30 secondes de plus que votre routine habituelle. Mais elle peut changer votre journée, car elle réduit l'urine résiduelle, ce qui irrite la vessie et entretient les signaux d'urgence. Moins de résidus signifie moins d'aller-retour, surtout ce retour 5 minutes après qui rend fou. Cela peut aussi réduire les réveils nocturnes, parce que beaucoup d'hommes vont se coucher avec une vessie qui n'était pas totalement vidée. Ensuite, la vessie devient irritable et les rappelle encore. Maintenant, parlons de pourquoi cela aide spécifiquement dans la conversation prostate. La prostate est située autour de l'urètre, à un endroit stratégique. Quand la zone est irritée, enflammée ou congestionnée, tout le système devient hypersensible. Forcer et pousser augmente la pression dans la région pelvienne. Cette pression répétée peut aggraver l'irritation et contribuer à cette sensation de gonflement et de tension. Quand vous passez de forcer à relâcher, vous réduisez le stress mécanique. Quand le stress baisse, les tissus se calment. Et quand les tissus se calment, le gonflement peut diminuer progressivement. Et même si cela ne remplace pas un suivi médical, cela peut faire mieux fonctionner tout le reste que vous faites. Hydratation, marche, alimentation et même traitement prescrit, parce que vous arrêtez de lutter contre votre propre corps à chaque passage.
Il y a un autre bénéfice caché, cette habitude rééduque la connexion vessie-cerveau. L'urgence urinaire n'est pas seulement un problème de plomberie, c'est aussi un problème de signalisation. La vessie possède des nerfs sensoriels qui envoient des messages au cerveau. Et ces messages deviennent plus forts quand la vessie est irritée, quand vous êtes stressé, quand vous manquez de sommeil et quand il reste de l'urine résiduelle. Une longue expiration dit à votre système nerveux « Nous sommes en sécurité ». La sécurité diminue l'urgence. La sécurité diminue le spasme. La sécurité améliore le flux. Rendons ça encore plus concret avec les moments où vous risquez de voir des changements. Certains hommes remarquent dès le premier jour que le jet démarre plus facilement, simplement parce qu'ils arrêtent de se crisper. Rien que ça peut apporter un soulagement perceptible en une semaine. Beaucoup d'hommes constatent moins de retours aux toilettes après avoir uriné, car ils se vident plus complètement, en général en 2 à 4 semaines. Certains rapportent moins de réveils nocturnes, surtout s'ils ajustent aussi les boissons tardives, la caféine et la constipation. Sur une période plus longue, vous pouvez sentir une base plus calme, moins de pression, moins de tension, moins d'urgence dans les situations qui la déclenchaient avant. Maintenant, je veux aborder les erreurs fréquentes, parce que mal le faire peut le transformer en un truc de plus que vous testez une fois puis abandonnez. Erreur numéro 1, pousser pendant l'expiration. L'expiration n'est pas une poussée, c'est un relâchement. Si vous sentez l'abdomen pousser vers le bas, assouplissez-le. Pensez, laissez aller, pas forcer. Erreur numéro 2, se dépêcher. Si vous voulez en finir vite, votre système nerveux reste activé. La pause de 10 secondes compte, car elle donne à la vessie le temps de se poser et de relâcher ce qui reste. Erreur numéro 3, en faire une performance. Pas besoin de compter parfaitement. Vous avez besoin de la sensation. Longue expiration, ventre souple, sortie détendue, puis pause, puis seconde libération douce. Erreur numéro 4. Ignorer la constipation. C'est majeur. Un intestin encombré peut appuyer sur la vessie et aggraver les symptômes. Beaucoup d'hommes se concentrent sur la prostate et oublient l'intestin. Si vous êtes constipé, la vessie devient souvent plus urgente et plus sensible. Donc, pour que l'habitude de 30 secondes fonctionne mieux, soutenez une régularité quotidienne avec eau, fibres et mouvement. Erreur numéro 5. Tout faire bien aux toilettes, puis saboter le soir. Si vous buvez beaucoup tard, surtout alcool, boissons sucrées ou thé caféiné, la vessie continue de se remplir. L'habitude aide la mécanique, mais ne peut pas compenser un flux tardif constant. Renforçons les résultats avec quelques ajouts simples, chacun jouant sur un levier différent. 1. Marchez 10 minutes après votre plus gros repas. Pas pour maigrir, pour la circulation et la stabilité du glucose. Les montagnes russes de la glycémie augmentent les signaux inflammatoires et l'urgence peut empirer. Le mouvement doux améliore la circulation et diminue la congestion pelvienne. 2. Déplacer la caféine plus tôt. Beaucoup pensent gérer le café, puis s'étonnent que l'urgence arrive plus tard. La caféine irrite la vessie chez beaucoup de personnes et agit comme diurétique léger. Si vous l'aimez, gardez-la, mais plus tôt. 3. Ne pas vivre dans le stress. Si vous êtes en permanence dans l'angoisse de l'urgence, votre plancher pelvien est probablement tendu. Ajoutez un reset respiratoire de 2 minutes chaque jour hors toilette. Inspirez 4, expirez 6 à 8, ventre souple, mâchoire relâchée. La vessie répond à votre système nerveux plus que vous ne le pensez. 4. Utilisez la chaleur pour le confort pelvien. Une douche chaude sur le bas-ventre et l'intérieur des hanches peut aider les muscles à se relâcher. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. La chaleur signale la détente et augmente le flux sanguin local. Je veux maintenant partager quelques histoires courtes pour montrer comment cela se traduit dans la vraie vie.
un homme que j'appellerai Daniel, 67 ans, planifiait toute sa journée autour des toilettes. Pas parce qu'il buvait trop, mais parce qu'il ne se sentait jamais vidé. Il poussait. Pour lui, s'il ne poussait pas, rien ne sortait. Quand il a essayé la longue expiration de relâchement, il s'est senti ridicule au début. Mais en quelques jours, il a remarqué quelque chose d'inattendu. Le jet commençait sans effort. En 2 semaines, ses retours, 5 minutes après, ont chuté. Le plus grand changement n'était pas seulement physique, c'était mental. Il a cessé de repérer chaque toilette dès qu'il entrait quelque part, parce que l'urgence n'avait plus ce caractère imprévisible. Un autre homme, Javier, 72 ans, détestait les réveils nocturnes plus que tout. Les symptômes du jour l'ennuyaient moins, mais le sommeil brisé le faisait se sentir plus vieux qu'il ne l'était. Il a commencé la double vidange avant de se coucher et une fois dans la nuit, s'il se réveillait. Il a aussi avancé sa tisane et réduit les petites gorgées tardives. Sur le mois suivant, il est passé de 3 réveils à un seul la plupart des nuits. Il n'a pas réparé son âge. Il a réparé son sommeil, et cela a transformé son état d'esprit. Et puis il y a Robert, 61 ans, encore en activité, toujours pressé. Son problème n'était pas que les toilettes étaient difficiles, c'est qu'il était constamment tendu. Il allait vite, poussait, partait, puis ressentait l'envie à nouveau pendant les réunions. Quand il a pratiqué la longue expiration et qu'il s'asseyait à la maison quand c'était possible, il a réalisé à quel point il était contracté depuis des années. L'amélioration qu'il a décrite n'était pas seulement une meilleure vidange. Il a dit « c'est plus calme là en bas ». Cette phrase compte parce que le calme est souvent l'ingrédient manquant. Maintenant, je veux être très clair. Si vous avez des signes d'alerte, sang dans les urines, fièvre, brûlure douloureuse, incapacité soudaine d'uriner, perte de poids inexpliquée, douleur lombaire sévère ou aggravation rapide des symptômes, ne comptez pas uniquement sur des habitudes. Faites-vous examiner. Et si vous suivez déjà un traitement, cette habitude peut tout de même être utile, car elle réduit la contrainte et vous aide à coopérer avec votre système. Mais coordonnez votre prise en charge avec un professionnel de santé habilité qui connaît votre histoire. Si vous vous engagez dans cette habitude, voici l'état d'esprit qui la rend durable. Traitez-la comme le brossage des dents. Pas comme un défi, pas comme un hack. Une hygiène de base pour le système nerveux et l'ouverture pelvienne. À chaque fois, vous enseignez à votre corps la même leçon. On relâche, on ne force pas. Et cette leçon s'accumule. Il y a quelque chose de discrètement puissant là-dedans. Parce que beaucoup d'hommes ont l'impression que leur corps les a trahis à cette période de la vie, comme s'ils avaient perdu le contrôle. Cette habitude vous rend une influence, pas en combattant plus fort, mais en devenant plus intelligent. Le corps répond à la coopération. Alors ce soir, ou la prochaine fois, faites simplement ceci. Inspirez doucement pendant 4 secondes. Expirez lentement 6 à 8 secondes en relâchant la mâchoire et en laissant le bassin descendre. Urinez sans pousser, puis attendez 10 secondes. Expirez encore et laissez la seconde libération arriver si elle veut. C'est tout. 30 secondes. Et si vous le faites régulièrement, vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle votre corps vous récompense. Si vous voulez, dites-moi en commentaire quels symptômes vous gênent le plus, les réveils nocturnes, le jet faible, l'urgence ou cette sensation de vidange incomplète, et j'adapterai la prochaine vidéo à ce problème précis. Et si cela vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine série d'habitudes pratiques qui soutiennent le confort, la confiance, la circulation et la vitalité à l'âge mûr. Avertissement, disclaimer, cette vidéo est destinée à des fins éducatives générales uniquement et ne remplace pas un avis médical personnalisé, un diagnostic ou un traitement.
Consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant de modifier vos habitudes de santé, surtout si vous avez des symptômes, prenez des médicaments ou vivez avec des maladies chroniques.